Il y a un moment dans la vie, un moment très précis, où quelque chose bascule à l'intérieur de toi. Alors, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible de l'extérieur, mais intérieurement, tout change. C'est le jour où tu arrêtes de vouloir plaire. Et si tu es, comme beaucoup de femmes que j'accompagne, tu ne te rends même pas compte à quel point ce besoin dirige ta vie. Vouloir plaire, ça paraît normal. Depuis que tu es petite, hein, tu es une fille, donc on t'a appris à être gentille, à te faire apprécier, à te faire aimer. Et c'est ça que tu développes en réalité depuis toujours. Tu développes le fait d'être gentil, le fait d'être apprécié, le fait d'être aimé, et tu évites les conflits à tout prix. Et pourquoi tu continues de faire ça et que tu l'as toujours fait et qu'on t'a inculqué ça surtout? Eh bien, tu le fais parce qu'on t'a appris que c'était une qualité. Et oui, les filles, elles sont comme ça, elles sont gentilles, elles se font aimer, elles évitent les conflits, elles arrondissent les angles. Mais, bien sûr, ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que agir comme ça, prendre ces habitudes-là, te comporter de cette façon-là, ça peut devenir une prison invisible. Et c'est un grand danger, à mon sens. Bien sûr, hein, moi je n'y ai pas échappé parce que j'étais une enfant conforme, une enfant sage, une enfant à qui on dit je te pose là, tu bouges pas, tu te tais, tu dis bonjour à la dame, tu mouches ton nez avant de dire bonjour à la dame. Ça me rappelle une anecdote quand j'étais petite, j'avais à peu près 4 ans. Devant le monument aux morts, on venait du marché ou d'avoir fait des courses avec ma maman et on croise une dame assez âgée qui ne m'inspirait pas confiance, qui n'était pas belle, enfin bon, bref. Et maman me dit, bouge ton nez, embrasse la dame, dis bonjour à la dame. Ça voulait dire lui faire la bise. Et pour moi, c'était pas compatible. À l'époque, j'étais déjà dans une sorte de rébellion et je voulais pas ça. Je voulais pas que ma peau touche la peau de cette dame qui ne m'inspirait rien de bien. Mais voilà, j'avais 4 ans et à force de me le dire, ben, maman a fini par me contraindre à accepter d'être cette gentille petite fille qui ne bouge pas, qui dit bonjour quand on lui dit de dire bonjour, qui réclame pas dans les magasins, etc., qui se conforme à des règles hein, que mes parents, que les adultes et ensuite les professeurs, les instituteurs vont me mettre dans le crâne, vont me mettre pour me contraindre, oui, et m'enfermer quelque part. Donc bien sûr, ça m'est arrivé, moi aussi, plus jeune, de dire oui alors que je voulais dire non, et d'adapter mon comportement. Ça m'est arrivé de faire attention à ce que je disais. Et très vite, je me suis rendu compte que lorsque je disais oui alors que je voulais dire non, que je m'adaptais aux autres, que je me contraignais encore, hein, que je faisais attention aux mots que j'employais, etc. Je faisais attention pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas déranger, pour être invisible finalement, pour rester invisible, pour rester dans la masse, pour ne pas être vu comme quelqu'un d'exceptionnel, d'exemplaire, etc. Mais quand on fait ça, quand on se contraint de la sorte, quand on se renie, quand on se trahit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu ressens une tension intérieure. Et moi, cette tension, je la ressentais profondément. Bien sûr, à l'extérieur, tout va bien puisque tu arrondis les angles, puisque tu dis oui quand tu veux dire non, puisque tu t'adaptes, tu te suradaptes aux autres et à ton environnement. Donc à l'extérieur, tout va bien, mais à l'intérieur, tu es contracté, tu es enfermé, tu es en prison, tu n'es pas du tout en expansion. Et le problème, eh bien, ce n'est pas ce que tu fais,
c'est pourquoi tu le fais. Maintenant, je vais te parler de ce mécanisme invisible qui se joue en toi quand tu fais tout ça. Le besoin de plaire, crois-moi, ce n'est pas une gentillesse. Le besoin de plaire, c'est une stratégie, selon moi. Tu l'as mis en place, ce besoin de plaire, pour éviter le rejet, pour éviter le conflit, pour être validé, pour être reconnu par tes pairs, par ton entourage, par ton mari, par ton patron, par tes employés ou par tes collègues si tu es salarié, par tes amis, par tes parents, par tes enfants, par tes instits quand tu étais plus jeune. Et ce besoin de plaire, c'est une stratégie pour garder le lien. Ton mental, encore lui, tu lui laisses la première place, donc c'est quasi obligé que j'en parle à toutes mes vidéos. Ton mental a appris que être toi égale danger. En revanche, plaire égale sécurité. Je répète, ton mental a appris que être toi égale danger, plaire égale sécurité. À ce stade de la vidéo, je t'invite à la mettre en pause et puis à te replonger dans certaines situations qui illustrent ce que je viens de t'énoncer. Si tu as un peu de mal, je vais te donner un exemple plus concret. Tu es en train de discuter avec des gens, c'est une bonne discussion, et quelqu'un dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Tu hésites, ou tu vas hésiter à parler. Peut-être même tu vas carrément te taire. Ou alors tu vas modifier ton discours pour entrer, intégrer, adhérer à l'opinion de l'autre, opinion avec laquelle tu n'es pas d'accord. Et tu souris. Et à ce moment-là, eh bien, tu viens de te quitter, tu viens de t'abandonner, tu viens de te trahir, tu viens de t'abandonner, tu viens de t'oublier, encore une fois. Bien sûr, hein, ce n'est pas violent, il n'y a aucune violence là-dedans apparemment. Ce n'est pas visible, mais c'est exactement comme ça que tu t'abandonnes encore et encore. Et quand je dis ce n'est pas violent pour ton environnement, pour les gens qui sont autour de toi, mais pour toi, je trouve que c'est d'une violence extrême. Tu te violentes, tu te fais violence pour ne pas affirmer ton opinion, ce que tu penses, et tu te fais violence encore pire pour adhérer à à l'opinion des autres, à ce que les autres pensent, même si c'est complètement aux antipodes de tes propres opinions. C'est un reniement total de qui tu es. Ça, tu vois, ça me met dans une colère noire, parce que moi, je suis vraiment pas capable de faire ça. Et quand je vois des gens autour de moi qui sont d'accord avec ce que je suis en train de leur dire. Et quand quelqu'un arrive, balaye tout en énonçant des choses aux antipodes de ce que je viens de présenter, la personne qui était d'accord avec moi, d'un coup, elle est d'accord avec la personne qui vient d'entrer dans la discussion. Mais comment c'est possible de sauter comme ça d'une opinion à l'autre, de se trahir tellement, de se renier tellement, de se mentir tellement à soi-même? Comment c'est possible? Et ça, c'est un mécanisme dont peut-être tu es victime, tu t'en rends même pas compte tellement il fait partie intégrante de ta réalité, de ta façon d'être, de ta façon de te comporter avec toi et avec les autres. Dans cette vidéo, j'ai vraiment à cœur de t'ouvrir les yeux, de t'ouvrir la conscience pour te dire, mais ce mécanisme invisible, peut-être inconscient pour toi jusqu'à présent, eh bien, ce mécanisme, il a un prix. Il te coûte très cher, même si tu t'en rends pas compte.
Le prix à payer, c'est une fatigue mentale, une fatigue physique, peut-être même des pathologies, une surcharge intérieure, une perte de clarté. Tu as la confusion mentale à tous les étages. Évidemment, c'est aussi de la frustration diffuse. Peut-être tu n'arrives même pas à voir que tu es frustré, tellement cette frustration, elle a imprégné tout ton spectre, tout ton environnement, toute ta réalité. Et surtout, ce mécanisme, il te coûte une sensation qui me révulse, c'est la sensation de ne pas être toi. Tu te renies encore une fois. Malheureusement, quand tu vis comme ça, que tu te comportes comme ça, souvent, tu es crevé, tu n'arrives pas à réfléchir, tu es angoissé, tu es stressé, et tu comprends même pas pourquoi tu es dans cet état-là. Je me rappelle de Mireille, c'est une femme que j'ai accompagnée et qui m'a dit récemment, je fais tout bien, mais je suis vide. Alors oui, elle plaisait à tout le monde, elle était admirée, elle était aimée, elle plaisait à tout le monde, mais elle ne vivait pas parce que plaire à tout prix te coupe de toi. Et fort heureusement, Mireille, pendant l'accompagnement, elle a senti un jour que quelque chose enfin lâchait. D'un coup, il y a comme une bascule qui s'est faite en elle. Elle a vu qu'il y avait trop de fatigue. Et il y a eu une situation de trop. Une phrase que quelqu'un a dite, qui l'a contrariée et à laquelle elle a répondu. La bascule, c'est aussi une prise de conscience. Et oui, tu réalises que tu passes ta vie à t'ajuster, que tu vis à travers le regard des autres, que tu vis pour les autres, que tu as attendu une validation, une reconnaissance, un amour. Et tu réalises aussi, et ça fait beaucoup de peine, de mal, tu réalises que tu ne sais même plus ce que tu veux vraiment. Parce que tu ne vis plus. Tu as perdu la joie de vivre, tu as perdu même le goût de vivre. À force de disparaître peu à peu, de te fondre dans le paysage, dans les besoins, dans les désirs, dans les envies des autres. Tu as perdu tous tes repères, tu t'es perdu en chemin. Et à ce moment-là, souvent, une question apparaît. Et c'est ce qui est arrivé à Mireille. Elle s'est dit, et si j'arrêtais? Et oui, si j'arrêtais d'être gentille, de vouloir plaire, de dire oui à tout, de tout accepter, de rendre service à Pierre-Paul Jacques en permanence, même si intérieurement ça se contracte, que j'ai pas envie, je le fais quand même, en me disant c'est pas grave, les autres me le rendront, ils m'aimeront plus, ils m'aimeront mieux si je cède à tout ce qu'ils demandent. Et oui. Et si toi aussi, tu arrêtais? Alors, si tu t'es reconnu dans ce que je viens de décrire, je t'en supplie, ne reste pas seulement avec cette compréhension, parce que c'est exactement comme ça que la boucle infernale continue. Pour t'aider, j'ai enregistré 3 audios gratuits et très précis. Ça va t'aider à voir ce mécanisme en profondeur et surtout, ça va te permettre de commencer à en sortir. Tu peux évidemment les télécharger dès maintenant. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo.
Maintenant, j'aimerais que tu imagines ce qui se passe quand tu arrêtes justement. Le jour où tu arrêtes de vouloir plaire, il se passe quelque chose de très particulier. Alors, évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et tu n'accèdes pas de cette façon-là au monde des bisounours où tout est beau, tout est parfait. Je pense que ce monde des bisounours, il existe que dans le dessin animé, mais pas dans la vraie vie. Ce qui se passe quand tu arrêtes de vouloir plaire, bah d'abord, c'est de l'inconfort. Parce que tu vas avoir peur, c'est évident, c'est la peur du nouveau. Tu changes ta façon d'être, tu changes tes comportements. Tu vas choisir de ne plus réagir, mais d'agir. Tu ne vas plus être dans la réaction à ce que disent, font, demandent les autres, mais tu vas être dans la reliance profonde à qui tu es vraiment, à ton âme, à la pleine connexion avec toi-même. Et là, ça change du tout au tout ton quotidien quand tu fais ça. Tu changes complètement de regard, tu changes de- même ta façon d'appréhender ta réalité et la vie et les autres. Donc forcément, ça peut te faire peur et c'est normal. Ensuite, quand je te parle d'inconfort, à changer, à arrêter de vouloir plaire, ça va peut-être se matérialiser par de la culpabilité, c'est-à-dire que tu vas culpabiliser de ne plus être aussi présente pour les autres, de ne plus autant leur rendre service, de ne plus autant être la fille parfaite que tout le monde euh, admire parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est apprêtée tout le temps, parce qu'elle arrondit les angles, etc. Donc, tu peux avoir de la culpabilité et penser que tu deviens égoïste à t'écouter, à prendre soin de toi, à honorer ta souveraineté finalement. Encore une fois, c'est normal, ça peut être normal en tous les cas, mais euh, il n'y a pas à avoir de culpabilité, à prendre soin de soi, parce qu'encore une fois, au plus tu es proche de ta propre vérité, de tes besoins, de tes envies, de tes désirs, et au plus tu vas respecter ça, et au plus tu vas pouvoir honorer les autres, les aimer, les respecter, les aider, etc. Mais tout en t'affirmant, tout en gardant ta place, tout en aussi écoutant ce qui se joue à l'intérieur de toi, tes pensées, tes croyances, mais aussi tes émotions, ton corps, qu'est-ce qu'il te dit au quotidien, ton âme, qu'est-ce qu'elle te suggère, etc. Donc, c'est vraiment trouver ta place finalement. Ta place au travail, ta place dans ta famille, ta place au sein de ton couple, ta place dans tes relations amicales, dans les connaissances, les relations avec les connaissances que tu tisses à droite, à gauche, etc. C'est vraiment ça. C'est pas du tout être égoïste que d'écouter son âme et d'écouter ces quatre composantes que sont le mental, ton corps physique, ton esprit, ta spiritualité et tes émotions. Contraire, plus tu fonctionnes en synergie avec tes quatre composantes, plus elles œuvrent pour toi, pour ton bien, et plus tu vas pouvoir donner de l'amour, donner le meilleur aux autres, plus la joie va réinvestir ta réalité et l'abondance va arriver. Donc c'est vraiment comment dire, peut-être un petit passage de culpabiliser, mais très vite, ça va dégager de ta vie. Peut-être aussi dans cet inconfort à changer, tu vas avoir la sensation de te durcir, d'être devenu dur. Non, tu te respectes simplement, tu poses des limites, tu t'affirmes, il n'y a rien de dur là-dedans. Et dans cet inconfort, peut-être aussi tu auras la peur de décevoir. Parce que les autres vont bien se rendre compte que tu n'es plus pareil, que tu n'es plus la femme qui dit oui à tout, qui supporte tout, qui se renie, qui se trahit, qui ne respecte pas ses propres opinions pour adopter celles des autres. Mais tout ça, cet inconfort, ces peurs, cette culpabilité, cette sensation d'être dur, cette peur de décevoir, tout ça, c'est normal, c'est un passage obligé. Après, ça va durer plus ou moins longtemps selon les personnes. Et il n'y aura peut-être pas tout cet inconfort que j'ai décrit, toutes ces pistes-là, il y en a peut-être qu'une ou deux. Mais voilà, sache que c'est un peu comme un sas de décompression à passer, on va dire, hein.
un temps d'adaptation pour changer complètement ta vie. Parce qu'après avoir enclenché ça, tu es dans une autre réalité. Tu respires, tu vis, enfin, tu t'exprimes correctement. Quand je dis correctement, c'est l'expression juste, c'est-à-dire l'authenticité, la sincérité, en accord avec ta souveraineté, avec ton être profond. Et forcément, qu'est-ce que ça va t'amener dans ta vie? Ben, plus de clarté mentale, plus de clarté dans tes décisions, plus d'énergie. Donc, effectivement, tu vas savoir ce qui est bon pour toi, donc décider plus simplement, plus facilement, plus vite. Et aussi, au plan des relations aux autres, ben, ça va être des relations plus authentiques, plus vraies, plus harmonieuses. Ça va complètement te changer. Et émotionnellement, ça va t'amener de la sécurité intérieure, ça va t'amener de la paix, ça va t'amener de la joie. Et forcément, qu'est-ce qui ruisselle quant à tout ça? C'est l'abondance. Ça t'amène aussi beaucoup de confiance en toi et dans la vie et dans les autres. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Tu te reconnectes à toi, tu reviens à toi, tu te retrouves enfin. Et dans la vraie vie, comment ça se manifeste? Bah, tu vas pouvoir dire non sans te justifier. On te demande un service? Ben non, pas non, Arthur. Je ne peux pas te rendre ce service d'aller chercher tes enfants à l'école demain soir. Ça va se manifester par le fait que tu vas pas répondre immédiatement. Parce que quand on répond immédiatement, souvent on est dans la réaction sous le coup de l'émotion. Et quand on est vraiment en accord avec son âme, avec son être divin profond, on a toujours une posture de recul avant de répondre. Et puis, bien évidemment, quand quelqu'un exprimera une opinion qui ne te plaît pas, qui te fait bondir, qui te met dans peut-être aussi dans l'inconfort ou qui ne correspond pas à tes valeurs, eh bien, tu vas exprimer ton désaccord sans vergogne, sans honte, sans culpabilité. Tu vas dire ce que toi, tu penses. Et en faisant ça, le plus beau, c'est que tu vas réaliser que bah, le monde ne s'effondre pas, certaines relations vont changer, les gens vont partir de ta vie, mais tu vas en rencontrer d'autres et les relations que tu entretenais avec certaines personnes vont grandement s'améliorer. Et toi, surtout, tu vas réaliser que tu es cohérente avec qui tu es souveraine, tu t'alignes, même si j'aime pas trop cette expression, mais voilà, tu es vraiment verticale. Ça change tout dans ton quotidien. Si je résumais ce que je voulais te partager aujourd'hui, je dirais arrêter de vouloir plaire, ce n'est pas devenir égoïste, c'est arrêter de disparaître. Je te le répète, arrêter de vouloir plaire, ce n'est pas devenir égoïste, c'est arrêter de disparaître. Et c'est souvent là que la vraie vie commence. Encore une fois, si tu t'es reconnu dans tout ce que je t'ai raconté aujourd'hui, ne reste pas juste avec cette compréhension mentale. N'intellectualise pas tout ce que je viens de te dire. Parce que, encore une fois, tu nourris la boucle. C'est exactement comme ça que la boucle infernale continue, que le mécanisme invisible va continuer d'agir. Je te le répète, j'ai enregistré 3 audios très précis, sont gratuits. Ça va t'aider vraiment à voir le mécanisme en profondeur et t'aider à en sortir. Donc, vas-y, clique sur le lien qui est dans la description de la vidéo et télécharge ces audios maintenant. Sur ce, évidemment, je te souhaite le meilleur. Je te dis à la prochaine dans une semaine. Ciao